Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec le tournage du film Terrifier 3 qui est officiellement terminé. On y retrouvera Art le clown venir aider les habitants de Miles County à passer un joyeux Noël à sa façon. Sortie prévue le 30 octobre au cinéma. Le créateur de la poupée Chucky, Don Mancini, a partagé qu'il avait une super idée pour la saison 4 de la série, qu'il avait exposée au producteur du show et qu'il croisait les doigts pour que sa série soit renouvelée. Il ne nous reste plus à nous aussi qu'à croiser les doigts. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série Reginald the Vampire. On y suit un monde peuplé de vampires beaux et vaniteux dans lequel Reginald ne correspond pas vraiment à la norme. Bientôt il devra surmonter toutes sortes d'obstacles plus ou moins mortels, mais il va découvrir qu'il possède lui-même quelques pouvoirs méconnus. Sortie prévue le 8 mai sur Sci-Fi. Le film culte de 1986 intitulé Chopping Mall devrait avoir droit à sa novélisation. On y suivait un groupe d'ados pris au piège dans un centre commercial high-tech équipé de robots de sécurité détraqués et bien décidés à se débarrasser des humains présents dans les locaux. Sortie prévue le 19 novembre en VO. L'acteur Steve Buscemi, notamment connu pour Armageddon, rejoint le casting de la saison 2 de la série Mercredi sur Netflix. La seconde saison se voudrait plus sombre et horrifique que la première, d'après son actrice principale, Jenna Ortega. On y suivra toujours l'adolescente Mercredi Adams dans ses aventures au sein de la Nevermore Academy. Le comics Werewolf by Night, adapté en film sur Disney+ en 2022, revient sous sa forme originale pour une mini-série comics intitulée Werewolf by Night Blood Hunt. Sorti sous le label Marvel Red Band, qui se veut plus mature et violent, on y suivra notre héros affrontant seul un nouvel ennemi qui en a après sa chair. Sortie du premier numéro le 14 août. En attendant le film de requin intitulé Sous la scène sur Netflix, le film de requin intitulé Something in the Water se date pour une sortie le 3 mai en VOD. On y suivra un groupe d'amis réunis dans des îles paradisiaques pour le mariage de l'une d'elles, mais alors qu'elles partent en escapade isolée avant la cérémonie, elles vont se faire attaquer par un requin. Une bande-annonce est déjà disponible et ça a l'air plutôt sympa. Le réalisateur Steven Spielberg, notamment connu pour Jurassic Park, serait en train de développer un nouveau film sur les ovnis, d'après son idée originale, et qui serait scénarisé par David Koepp, scénariste de Jurassic Park. Un retour aux sources pour le célèbre réalisateur. Le réalisateur du film Wolf Creek, Greg McLean, a annoncé que son prochain long-métrage serait un film d'action horrifique intitulé Graveyard Smash. On y suivra une jeune femme cherchant sa sœur disparue, accompagnée de 3 amis, qui vont se retrouver coincés dans un jeu de réalité virtuelle, les poussant à survivre à chaque niveau, représentant un genre horrifique différent. Le tournage devrait avoir lieu dans l'année. Premières images pour le film intitulé The Platform 2 sur Netflix. On y suivra un mystérieux personnage qui va tenter de mettre en place une nouvelle loi sur la plateforme, mais la justice peut-elle exister en enfer et qui va la faire respecter ? La série de Dark Fantasy The Witcher vient officiellement de lancer le tournage de sa saison 4 avec l'acteur Liam Hemsworth reprenant le rôle de Geralt de Rive. Netflix a annoncé du même coup que la série était renouvelée pour une saison 5, mais qu'il s'agirait de la dernière. Les saisons 4 et 5 couvriront les livres Le Baptême du Feu, La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac. La saison 4 obligera nos personnages, séparés à la fin de la saison 3, à traverser le continent en guerre, accompagnés de leurs nouveaux compagnons, afin de se retrouver. Le jeu vidéo Zombie Army VR dévoile l'histoire de son mode campagne à travers une vidéo. L'histoire se déroulera donc parallèlement aux événements des jeux précédents et nous mettra dans la peau d'un chasseur de zombies traversant la ville bombardée de Nuremberg et ses hordes de morts-vivants afin d'aider le leader des chasseurs de zombies à sauver sa famille et à libérer l'Europe de l'apocalypse zombie. Le jeu est actuellement en développement pour une sortie sur PC, PSVR 2, MetaQuest 2, 3 et Pro et Oculus Rift. Une bande-annonce pour la nouvelle saison de la série Pretty Little Liars, intitulée Pretty Little Liars Summer School. Il s'agira d'un slasher avec un tueur qui débarque pour mettre tout le monde à l'épreuve. Sorti le 9 mai sur la plateforme de streaming Max. La version de Mickey tombée dans le domaine public et surnommée Steamboat Willie va avoir droit à plusieurs projets horrifiques, que ce soit en jeu vidéo ou en film. L'un de ces films sera une comédie horrifique intitulée Screamboat et sera produit par l'équipe derrière Terrifier 2 et 3 ainsi que The Mean One. On y suivra un groupe de touristes qui vont se retrouver coincés sur un ferry de nuit new-yorkais avec un tueur psychopathe au masque de Steamboat Willie. Sortie prévue en 2025. Le réalisateur Ryuhei Kitamura, notamment connu pour Midnight Meat Train, devrait revenir avec un thriller intitulé Thrill Ride. On y suivra un groupe de personnes coincées dans un grand 8 la tête en bas par un psychopathe qui menace de les faire tomber un par un vers une mort certaine. L'adaptation en série de la franchise Alien se dévoile un peu plus et on apprend que l'intrigue se déroulerait 30 ans avant les événements du premier film.
On y suivra l'émergence de la corporation Weyland-Yutani, ainsi que la course entre mégacorporations dans la création des androïdes, et on y croisera un personnage méta-humain possédant le corps d'un adulte avec l'esprit d'un enfant. Une bande-annonce pour le film intitulé Trim Season. On y suivra un groupe de jeunes venus travailler dans une ferme à cannabis pour l'été, mais dont la propriétaire n'est pas si gentille qu'il n'y paraît, et les jeunes vont devoir survivre dans ce lieu reculé. Sortie prévue le 7 juin en VOD. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté cinéma, on va avoir Le Mangeur d'âmes. Face à des meurtres brutaux et une vague de disparitions d'enfants, deux enquêteurs solitaires vont mener l'enquête. Impuissants face à un village hostile, ils vont être contraints d'unir leurs forces pour découvrir une vérité terrifiante empreinte de légendes occultes. Sortie prévue le 24 avril. Cinderella's Revenge au cinéma US. Cendrillon est poussé trop loin par ses méchantes demi-sœurs et sa belle-mère, ce qui la pousse à changer ses chaussures de verre et à utiliser l'aide de sa marraine la fée pour sa vengeance sanglante. Sortie prévue le 26 avril, date US. Human au cinéma US. Le patriarche d'une famille qui a décidé de s'engager dans le nouveau programme d'euthanasie du gouvernement voit l'expérience mal tournée. Sortie prévue le 26 avril, date US. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir À l'intérieur chez ESC Distribution en DVD et Blu-ray. Édition collector DVD plus Blu-ray dans laquelle on suit une jeune femme enceinte, seule chez elle pour le réveillon de Noël, et qui va être prise pour cible par une femme qui semble prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Sortie prévue le 24 avril. Abyss chez ESC Distribution en Blu-ray. Un commando de la marine américaine débarque à bord d'une station de forage sous-marine afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. Alors que les travaux commencent, l'équipage doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Sortie prévue le 24 avril. Aliens, le retour, en Blu-ray, chez ESC Distribution. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Après la disparition de colons sur la planète LV-426, elle décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage. Sortie prévue le 24 avril. Bloodline Killer en VOD. Une jeune femme tente de reconstruire sa vie brisée après le meurtre de sa famille aux mains de son cousin dérangé et obsédé. Sortie prévue le 26 avril. You're gonna need a bigger boat. Côté streaming, cette semaine sur Shudder, on va avoir The House of the Devil, The Innkeepers, The Changeling, Final Cut et 13th Floor. Ensuite, on aura Godless The Eastfield Exorcism sur Shadows. Sous pression par son mari, Lara subit les punitions d'un exorciste qui tente de sauver son âme en l'obligeant à vivre un enfer. Sortie prévue le 26 avril. You'll Never Find Me sur Shadows. En pleine nuit, alors que la tempête fait rage, une jeune femme dans le besoin vient frapper à la porte du mobil-home de Patrick, méfiant et solitaire, qui va finir par la laisser entrer. Intrigués et soupçonneux tandis qu'ils apprennent à se connaître, ils se sentent menacés. Mais que doivent-ils vraiment craindre? Sortie prévue le 26 avril. Vermine ou Infested sur Shudder. Face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre. Sortie prévue le 26 avril. Le menu sur Disney+. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Sortie prévue le 26 avril. Thrill me. Côté série, on va avoir Dead Boy Detectives sur Netflix. Deux adolescents fantômes, Charles et Edwin, jouent les détectives et décident de rester sur Terre pour enquêter sur des crimes liés au surnaturel. Sortie prévue le 25 avril. Velma saison 2 sur Max. Le passé de la perspicace Velma Dinkley, membre du célèbre gang de Scooby-Doo. Sortie prévue le 25 avril. Saison 2 sur Amazon. Série horrifique anthologique traitant du racisme à travers une nouvelle histoire à chaque saison. Pour cette seconde saison, on suivra une inspectrice enquêtant sur une vague de meurtres brutaux perpétrés par un serial killer dans le Los Angeles des années 90. Sortie prévue le 25 avril. Groovy. Côté livre, on va avoir Night Club, tome 1 en comics chez Panini. Vous avez 17 ans et vous avez été mordu par un vampire? Vivez-vous dans l'ombre et buvez-vous du sang humain? Ou utilisez-vous vos nouveaux pouvoirs pour avoir la vie de rêve d'un super-héros costumé comme vous l'avez toujours voulu? Vous êtes par balle, vous pouvez ramper sur les murs, vous transformer en brume, en chauve-souris et même en loup. Pourquoi ne pas s'amuser un peu? Sortie prévue le 24 avril. Spawn Renaissance tome 14 en comics chez Delcourt. Al Simon c'est plus seul que jamais. Les alliés l'ont abandonné, de nouvelles menaces émergent et sa mission est mise en doute, sans qu'il sache s'il pourra faire face à ces dangers. Est-ce vraiment la fin de Spawn? C'est en tout cas un tournant pour Al.
sortie prévue le 24 avril. Universal Monsters Creature from the Black Lagoon Lives chez Skybound en comics VO. Une journaliste traque un tueur en série notoire au cœur de l'Amazonie. Sur les traces de ce fou, elle rencontre bientôt une nouvelle menace inattendue, la créature du lagon noir, et doit déterminer s'il est ami ou ennemi. Sortie prévue le 24 avril. Law Reader tome 4 chez Label 619 en comics. Retrouvez 3 récits d'horreur dans ce comics anthologique français de grande qualité. Sortie prévue le 24 avril. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Côté jeux vidéo, on va avoir Phantom Fury sur PC. Shelly Harrison est de retour dans son mélange d'action et de road movie à la première personne. Embarquez avec elle dans une odyssée gonflée à l'adrénaline à travers les États-Unis. Utilisez un vaste arsenal d'armes et de compétences pour affronter des soldats et des mutants afin de sauver l'humanité. Sortie prévue le 23 avril. Wrath Aeon of Ruin sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Explosez, découpez et déchiquetez vos ennemis dans ce FPS inspiré par les jeux des années 90 et qui utilise la technologie légendaire de Quake 1. Dans un monde laissé à l'abandon, prenez les armes et découvrez des secrets perdus depuis la nuit des temps tout en traquant les gardiens de l'ancien. Sortie prévue le 25 avril. I'm a leprechaun, me dear. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera le festival Grindhouse Paradise. Loin de tout snobisme cinéphilique, les organisateurs ont exploré les genres qui ont cours sur le marché du cinéma de l'étrange pour y dénicher les 17 missiles qui vont embraser l'écran de l'American Cosmograph de Toulouse et accessoirement vous éclater la rétine. Un late show démoniaque, une partie de cache-cache colonialiste, une hilarante comédie sous stéroïdes, un slasher mythologique, une anti-pub pour l'échange de maisons ou encore une rom-com intergalactique. Attachez vos ceintures, ça risque de secouer pendant 4 jours. Du 25 au 28 avril au cinéma American Cosmograph de Toulouse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, à partager l'émission autour de vous et à ajouter une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.